بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous rassure, mes frères et sœurs, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui fait cette émission, c'est bien Karim et moi-même. Allah m'a éprouvé, rien de grave, j'ai attrapé froid, donc la voix est assez rocailleuse, je m'excuse d'avance, mais j'ai quand même tenu, à cause de l'importance des lives et l'importance que vous lui accordez surtout, d'honorer cette invitation-là, même si ce n'est pas dans les meilleures conditions, mais qu'Allah nous fasse profiter de notre temps. Et ce n'est vraiment pas grand-chose par rapport à bien d'autres personnes qui sont éprouvées. Donc, nous louons Allah pour tout, pour la santé, pour le temps, comme on en a parlé vendredi. Le prophète sallam a dit, en particulier, deux choses qui sont ignorées, qui sont négligées par beaucoup de gens, c'est la santé et le temps libre. On a commencé à parler du temps libre et on pourrait continuer à en parler pour l'occuper utilement. La santé, n'en parlons pas. Donc c'est une chose très très précieuse après la foi. Donc nous louons Allah. On ne saurait jamais le louer comme il le faut, comme il suffit, comme il le faudrait. Il est le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Nous le louons donc, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui a la guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, je renouvelle mes remerciements donc, aux frères, aux sœurs, aux bénévoles, donc, qui m'ont accueilli la semaine dernière, donc, à Montréal en particulier, donc au Canada. Commencer par le frère Ali, le frère Issa, le président donc, du Haut Conseil des Nigériens de l'extérieur. Également le frère Ali, qui l'a accompagné à Abou Amir donc, pendant ces 4 jours. Le FOMAC et ses responsables, donc qui est le FOMAC, c'est le Forum musulman afro-canadien, donc avec les frères Deka, Youssouf, Moussa. Si les frères canadiens vont s'en souvenir, si j'ai dit l'imam Hadi, voilà, l'imam Hadi, les frères Doucouré, les imams Fadel Samake, Fofana, Touré, Mohamed Koreish et tous les autres, toutes les sœurs anonymes et tous les frères bénévoles, qu'Allah vous bénisse. Venus donc également tous vos frères et sœurs qui sont venus de loin parfois, beaucoup d'heures, qui ont fait beaucoup d'heures donc de trajets de Montréal, d'Ottawa et d'ailleurs. Et donc je les remercie, je les appelle surtout à profiter de leur temps, de là où ils sont, un environnement magnifique, avec énormément de possibilités qu'Allah leur a offert. Il manque encore de l'information, de la communication. Et je lance l'appel donc à l'unité des musulmans. Et il y a beaucoup de potentiel de travailler ensemble. Allah dit dans le verset 103 de la sourate 3, dans la sourate 3, Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dans ce verset 103, Allah dit donc et accrochez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et donc de l'union certainement naîtra, Inch'Allah, la bénédiction. Et sur la vérité, bien sûr, Yadullah ma'a jama'a, l'aide de la main d'Allah est avec le groupe. Le groupe, bien sûr, quand il est basé sur la vérité, qu'Allah nous compte parmi ce groupe-là. Et également, donc, beaucoup de potentiel. Je les invite, je les rappelle, qu'il faut, ce qu'on donne, c'est ce qu'on a gagné. Comme l'a dit le prophète sallam. Beaucoup de projets, de très beaux projets, de centres islamiques, pour l'éducation des enfants, etc. Donc, ce sera compté, Inch'Allah, pour l'avenir, notamment dans l'au-delà. Tout dollar, canadien ou pas, qui sera donné, sera très certainement récompensé au moins par 700 fois, si la sincérité y est. Et, alhamdulillah, Allah est le riche, et nous sommes pauvres. Il nous invite donc à dépenser tant que nous sommes vivants.
Ensuite, ce séjour m'a amené à penser à rappeler l'importance donc de la droiture, l'importance de suivre les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans un monde qui appelle à la surconsommation et la consommation. Et donc, beaucoup de questions ont été posées sur l'usure, sur les cartes de crédit qui sont une tendance à la mode, notamment au Canada. J'imagine que c'est en Occident aussi, et même plus au-delà de l'Occident, dans le monde en général. Donc, je pense qu'il serait bon, c'est pour ça que j'ai proposé à Karim de prendre une petite demi-heure pour reparler, pour les frères et sœurs qui sont au Canada, mais également de partout. Et ceux qui n'étaient pas non plus à la conférence, parce que ça nous concerne, c'est qu'ils auront un replay ou ailleurs, aujourd'hui, dans 10 ans ou dans 100 ans, Allah seul le sait. Le rappel profite aux croyants. Donc, c'est de l'usure. Mais qu'est-ce que c'est que l'usure? L'usure, en arabe, c'est la riba. C'est ce qui vient s'ajouter, en fait, à quelque espèce que ce soit de bien. Ce qui vient s'ajouter. Riba, c'est donc le surplus qui vient s'ajouter à les espèces de biens bien déterminés. Il y a deux types de riba dans l'islam. La riba al-fadl, c'est-à-dire, c'est une question de qualité. Ça, c'est un échange qui est inégal. On verra, Inch'Allah, dans le détail. Et le riba an-nasiya, qui est donc l'usure à terme. L'usure à terme, c'est deux types. C'est technique, mais il faut le comprendre. Pour comprendre pourquoi, quand on parle de riba, c'est pas seulement ce dernier, c'est-à-dire riba an-nasiya, qui est donc à terme. Quand on parle de l'usure, on parle souvent de prêt à intérêt. Non, l'usure, c'est bien plus large. Le spectre est beaucoup plus large, c'est bien plus diversifié, et surtout, c'est extrêmement grave. Quand on découvre, souvent, c'est trop tard. Donc, quand on parle très rapidement du riba al-fadl, en fait, c'est l'échange inégal. Et l'échange inégal, par exemple, un quintal de blé, ça vous intéresse moins, ou d'orge, d'une quantité définie, contre du blé, un quintal et quart, par exemple, d'un blé, donc de qualité moindre. Ou, on va prendre de l'or, 1 gramme d'or, que je vais échanger contre 1 gramme d'or 50 de qualité moindre. Et donc, parce que, bon, c'est l'équivalence. Mon or est pur, mon or est meilleur, et donc, je pense que je peux te donner cet or-là, je l'échange, mais à condition que tu me donnes plus. Mais c'est de l'or, c'est la même matière, c'est le même genre de marchandises. Ça s'appelle donc le riba du fadl. Fadl, c'est la qualité. Fadl alayna, c'est ce qu'il a de plus que nous. Donc, c'est plutôt une espèce de qualité. Quant au riba, an-nasiya, c'est ce qui est donc connu aujourd'hui, qu'on appelle Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion à ça, puisque avant l'islam, avant la venue plutôt du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque l'islam c'est la religion d'Allah, donc tous les prophètes et les gens qui les ont suivis sont musulmans. Donc l'islam c'est la religion d'Allah, mais avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme miséricorde pour les univers, donc les polythéistes arabes ils n'étaient pas les seuls, mais les polythéistes arabes avaient une mauvaise tendance donc de faire ce genre d'usure à terme, donc on appelle riba an-nasiya. Allah fait allusion donc à ce type d'usure dans la sourate 3, verset 130. Sourate 3, verset 130, Allah dit en substance, croyants, ne pratiquez plus l'usure, doublant ainsi, da'ifa mutada'afa, doublant ainsi donc les bénéfices, vos profits. Alors, en fait, il fixait un délai. Il y a un créancier, il y a un débiteur. Tu viens prendre à crédit quelque chose, il y a un délai qui est fixé. Si le délai expire, alors le créancier exige son dû. Tu me dois ceci et cela. Et il te dit, ou vous acquittez, ou bien j'augmente mes intérêts. Je te prête 1 000 euros que tu dois rendre dans 6 mois. Tu ne le rends pas, parce que tu n'as pas les moyens. Je te dis alors, soit tu me rends 1 000 euros, soit alors tu me rendras 1 500 euros dans 1 an. Donc, c'est pour ça qu'on parle de prêt à intérêt, mais en réalité, c'était beaucoup plus ça. En cas d'insolvabilité, donc, le créancier retarde l'échéance et augmente le taux de l'intérêt, de telle façon que la personne se trouve sous pression, pas seulement sous pression, c'est sous des dettes énormes. Ceci est aussi vrai donc quand on prête à court ou à moyen terme ou à long terme. Donc ça concerne aujourd'hui les taux d'intérêt
Les cartes de crédit en particulier, les agios, tu peux utiliser, mais bon, si tu ne payes pas dans ce temps, ou c'est Ramadan, on sait que vous les musulmans, vous avez beaucoup de besoins, donc vous pouvez, tu as 5 000 euros à ta disposition, mais bien sûr, à condition que, etc., etc. C'est aussi troquer une espèce, le riba, c'est aussi troquer une espèce, parmi les 6, de l'or, l'argent, le blé, l'orge, les dattes et également le sel, contre une autre et non de main en main, même sans délai. C'est-à-dire je troque de l'or contre de l'argent, ou je troque de l'or contre du blé, ou je troque. Bon, ces 6 catégories doivent être livrées, l'une livrée immédiatement et l'autre après un délai. L'une livrée immédiatement et l'autre après un délai. Je te donne ça, tu me donnes de l'or. Et on reviendra dessus, Inch'Allah, pour ceux qui veulent faire des cadeaux à leur épouse en particulier. Je te donne ça, mais bon, je prends de l'or chez le bijoutier ou chez le marchand et ensuite je viendrai payer plus tard. Avec quoi? Avec de la monnaie. Et donc ça, c'est des riba également. Quel est le statut? Le statut, il est bien connu. C'est de l'interdiction formelle. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 275 de la sourate al-Baqarah, Allah a permis les opérations commerciales. Donc, Beya, c'est le commerce en général. Et Harram Allahu ar-riba. Et Allah a interdit l'usure. Ça, c'est un verset, ce n'est pas le seul. Si vous voulez voir la gravité et le reste, à propos de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce dont il menace, prenez le verset de 275 jusqu'à 279 de la sourate al-Baqarah, qui finit par Allah déclare la guerre à celui donc, qui s'adonne à la riba et qui ne l'abandonne pas. Les hadiths sont d'autant plus clairs. Entre autres, le prophète sallam a dit Dieu a maudit. Dieu a maudit celui qui mange les produits du riba, celui qui le fait manger. Les 2 témoins de la transaction de l'usure et celui qui le met même par écrit. L'écrivain, il n'en a pas profité. Les témoins, juste il doit témoigner du prêt à intérêt et bien sûr celui qui le propose et celui qui l'acquiert également. Les auteurs du Sunan ont rapporté ce hadith. Un drachme de riba, donc dépensé en connaissance de cause, par l'homme pour sa nourriture est plus abominable que 6 fornications, a dit le prophète sallam dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad. Plus explicite, le prophète sallam a dit qu'il y a 70 et quelques, c'est-à-dire bidon. En arabe, quand on dit bidon, c'est entre 3 et 9, sans le définir. C'est-à-dire au moins 73, ça peut aller jusqu'à 79. 70 et quelques formes de pratiquer la riba, a dit le prophète sallam. La moins répréhensible équivaut au fait de forniquer avec sa mère, c'est-à-dire l'inceste. La moindre des formes de l'usure équivaut à avoir des relations sexuelles avec sa mère. Et donc, ça, c'est la gravité, et ça, c'est la moindre. La plus monstrueuse, a dit le prophète sallam, consiste à porter atteinte à l'honneur d'un musulman. Qu'Allah nous pardonne. Si vous voyez comment est-ce qu'on médit, comment on calomnie, etc., on n'a pas idée. On n'a pas idée de la gravité. Ça, c'est sur les 73 ou 79 formes, c'est la forme la plus grave. La moindre, c'est-à-dire la forme la moins grave, c'est l'équivalent de, comme l'a dit le prophète sallam, donc c'est l'équivalent donc de faire l'inceste avec sa mère, qu'Allah nous en préserve. Un autre hadith dit éviter les 4 mobiqat. Mobiqat, c'est les 4 périls. Et lesquels, ya Rasulallah sallam, lui a-t-on demandé, il a dit, ce sont associés à Allah subhanahu wa ta'ala, ce dont il se passe. Toute forme d'association, c'est la sorcellerie, qui est courante dans nos sociétés, le meurtre donc d'une âme que Allah a protégée sans raison, sauf de bon droit, le bon droit étant ce qu'il cite dans la sourate al-Baqarah, juste avant les versets 183, qui ordonne donc le jeûne. Il s'agit ici de la loi du talion. Voilà. Manger de l'usure fait partie de 7 mobiqat, de 7 périls. Manger le bien de l'orphelin, fuir le jour du combat et calomnier les croyantes, vertueuses qui ne songent point au mal. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Après cela, il est évident que
Allah subhanahu wa ta'ala a précisé et il n'a qualifié rien d'autre comme guerre qui déclare si ce n'est le riba. C'est vraiment la guerre qu'Allah déclare subhanahu wa ta'ala dans son livre. Dans les hadiths, il y a un hadith Qudsi où Allah dit qu'il déclare la guerre, c'est celui qui se fait l'ennemi de l'un de ses alliés. Hadith rapporté par le Bukhari d'après Abu Huraira. Mais c'est ces deux endroits où Allah déclare la guerre. Dans son livre, Allah ne déclare la guerre pour les péchés que pour celui-là. Celui qui, à court ou moyen terme, s'amuse donc à faire ce qu'Allah a interdit et à prêter ou à faire du riba en général. Quelles sont alors les sagesses de cela? Bien entendu, Allah est sage. On n'a pas besoin de comprendre la sagesse pour l'appliquer. C'est bien ça, Ibrahim, alayhi salatu salam, c'est de cela qu'Allah a fait de lui l'un des hommes qu'il a rapproché le plus avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit Aslam, il dit Aslam tu li Rabbil Alamin. Soumets-toi, il dit je me soumets au Seigneur des mondes. Avec tous ces musulmans d'aujourd'hui, on dit oui, mais pourquoi? Je ne comprends pas. Comment se fait-il que tu n'es pas soumis? Tu es un musulman insoumis, comme je le dis souvent. La soumission, par définition, c'est que tu crois en Allah, en sa sagesse, en omniscience, à sa miséricorde infinie, à son omnipotence, donc à sa justice. Quand Allah dit une chose, c'est que c'est forcément vrai. Qui est-ce qui est plus véridique qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa parole? Et donc, un musulman, comme Allah le dit dans le verset 36 de la sourate 33, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. أَنْ يَكُونَ لَهُ خِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient ni aux croyants, ni à la croyante. Une fois que Allah a décrété une chose, qu'ils aient le choix. Ça, c'est basé sur ta connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le fait que tu mettes ta confiance en Allah. Et pourquoi Allah fait ça? Tu aimes Dieu, tu es un demi-dieu, tu te prends pour qui? Pour disputer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'es pas croyant. Malgré les prétentions, tu n'es pas croyant. Et donc c'est la tendance moderne, j'en parlais tout à l'heure avec le frère Karim, barakallahu fi. Et comment se fait-il que, et c'est pas logique, et c'est pas normal, comment se fait-il que le prophète sallam ait épousé Aïcha, paraît-il à 6 ans, est-il prophète ou pas? Tu n'es pas prophète, le problème ne se pose plus. Tu n'es plus musulman. Et c'est ton droit. Tu peux ne pas y croire. Les ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes, t'amènent des shubuhat, c'est même pas des shubuhat. T'amènent des idées sataniques. Que ceci se traverse la tête, que ça traverse l'esprit, c'est naturel. On a notre ennemi déclaré, c'est Satan. Mais là, tu vas approfondir. Tu vas chercher des résultats. Tu ne crois pas en Allah ou tu ne crois pas au messager. Bref, revenons à notre sujet. À notre sujet, pour dire qu'il y a forcément des sagesses qu'on le connaisse ou pas, je n'ai pris que 7 ici, sagesses que les hommes ont trouvées, grâce à Allah, c'est pour préserver les biens, avant toute chose. Moi, j'ai besoin de crédit. Et pour investir, j'en ai pas. Et non seulement je suis pauvre, j'emprunte et on me demande encore, et je croule combien de dossiers de surendettement sont déposés à la Banque de France ou d'ailleurs. Les gens sont endettés. Les dettes, ils croulent sous les dettes. Donc, Allah seul sait ce que ça représente comme manque d'énergie, comme manque de sommeil, comme dans la santé, etc. Les banques, ou la Banque de France en particulier, finit donc par les déclarer qui sont insolvables. Préserver la nature. Et je vous l'envoie aux frères, au replay que Karim a mis sur les 2 conférences excellentes du frère Amin, qui est spécialisé du domaine. Et donc, vous pouvez aller sur notre playlist pour voir comment, de fil en aiguille, on ne voit pas les conséquences sur la nature du riba. Ce n'est pas mon spécialité et je ne vais pas revenir sur ce qu'il a traité de meilleure façon que moi. Orienté vers de l'investissement plutôt que de la thésaurisation. Ce monde, ce qui contient est éphémère. Parce qu'il est en train de thésauriser. Si l'argent t'a été confié, c'est pour que tu l'utilises. C'est pas pour que tu exploites les gens avec. C'est pour que tu l'investisses pour l'au-delà. Mais au moins ici-bas, que tu sois dans une banque ou ailleurs, que tu assures les gens ce que tu ne peux pas assurer et que tu vives sur le malheur des gens, certainement c'est pas pour cela qu'Allah t'a créé, ni c'est ce qu'il t'a créé pour l'adorer. Donc, investir dans des moyens
éviter les manœuvres frauduleuses et agissements malhonnêtes entraînant désaccord et haine. S'il y a quelque chose dans les principes que chacun d'entre nous doit connaître, les principes de l'islam, dans les commerces en particulier, c'est éviter deux choses. L'animosité, la haine, le désaccord dans la société, et deux, éviter d'être injuste. C'est deux principes qu'on nous a enseignés qui sont à la base du commerce dans l'islam, des règles de commerce. Si l'une des deux n'est pas réunie et est présente plutôt, c'est interdit. Tu n'as pas besoin de sortir de l'université pour le savoir. Ça pousse à l'animosité, c'est interdit. Ça pousse, c'est des choses douteuses, ça c'est interdit. Toute forme de jeu de hasard, toute forme de doute, certainement, ce que les Arabes appellent gharara, c'est certainement interdit. Une des sagesses, c'est donc barrer la route à toute source d'animosité et d'hostilité. Une autre sagesse, c'est accorder des facilités de paiement aux éprouvés. Ils sont éprouvés, il faut les aider. Tu n'es pas là pour les enfoncer, pour les noyer. Une autre sagesse, c'est la compassion en quête de la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a été miséricordieux avec ses créatures. Il n'en a pas besoin, il les a créées. Et il t'a favorisé matériellement par rapport à d'autres. Il t'a évité tout bienfait venant de lui, et les cachets étant plus nombreux que les apparents, il t'a favorisé par rapport à beaucoup. Et donc le minimum, c'est d'avoir la compassion dans le cœur. Celui qui n'en a pas, certainement, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment veux-tu que je mette la compassion là où Allah l'a enlevé quand celui-là n'embrassait aucun de ses enfants, alors qu'il dit qu'il en avait 10 et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait les enfants qui couraient vers lui et qui les embrassaient. Et il s'étonnait, cet homme. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là où Allah a enlevé de la rahma, de la miséricorde, de la compassion, comment tu veux que je t'en donne? Donc la compassion doit être naturelle, on doit partager au moins donc, la souffrance des uns et des autres. Enfin, répandre l'amour ressuscité, l'esprit de fraternité. Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères, comme dit Allah, dans le verset 9 et 10 de la sourate 49. Les croyants ne sont que des frères. Alors, quelles sont les règles? Les règles inhérentes donc à la vente des choses essentielles. Quand on a des choses essentielles en arabe, on les appelle ribawiya. On en a besoin. Donc, on a dit 6 catégories. C'est l'or, c'est l'argent, c'est le blé, c'est l'orge, c'est les dattes et le sel. Ce sont ces 6 catégories. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini dans un hadith global qui est rapporté par l'imam muslim, or contre or, argent contre argent, blé contre blé, orge contre orge, date contre date et sel contre sel, en même quantité et de main en main. Voilà les deux règles. En même quantité, c'est pas parce que celui-là, il y a plus de ça. Celui-là est meilleur en qualité, donc je vais en donner moins. En même quantité, on est venu voir le prophète sallam, on lui a donné des dates. Le prophète m'a dit, toutes les dates sont comme ça. Il a dit non. On a donné tant, plus de dates de mauvaise qualité pour avoir des dates de bonne qualité. Il a dit ça, c'est du riba. C'est la même quantité et c'est de main en main. Voilà les deux règles. En même quantité et de main en main. Donc, on peut, pour résumer cette partie, on peut dire donc il faut que ce soit la même quantité, quelle que soit la qualité. Donc, si c'est la même nature, si c'est de l'or, même quantité. Si c'est du blé, même quantité. On ne va pas parler du sel, ni des dates, ni quoi que ce soit. Si c'est de l'argent, c'est la même quantité. Et on reviendra, Inch'Allah, à l'argent. Si c'est le genre contre un autre genre, c'est-à-dire que l'or contre l'argent, l'un présent et l'autre absent, c'est du riba. Le prophète m'a dit, ne vendez pas ce qui n'est pas présent contre ce qui est absent. Ne vendez pas ce qui est présent, ne vendez pas ce qui est présent plutôt pour ce qui est absent. C'est-à-dire donc, vendez également, dans un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, vendez or contre l'argent de main en main. C'est pas le même genre, mais c'est deux marchandises, c'est deux choses qui sont essentielles dans les transactions humaines. Donc, c'est l'or et l'argent, alors c'est de main en main, c'est-à-dire ce n'est pas à crédit. Ce n'est pas à crédit. Il a dit également, sallallahu alayhi wa sallam, vendez de l'or contre de l'argent et du riba si la livraison n'a pas lieu séance tenante. Si ce n'est pas tout de suite, c'est du riba. Ceci me rappelle toutes ces femmes qui vont à Dubaï ou ailleurs pour aller acheter de l'or, et dans les sociétés africaines en particulier,
Vous savez très bien que beaucoup de commerces sont faits entre les femmes à crédit. On va amener de l'or et puis on va lui dire non, je te donne de l'or, tu me paieras plus tard. Non. Les compagnons du prophète sallam ont rapporté de lui ce qu'ils ont rapporté de lui de façon sûre. Quand l'un dit tiens l'or, je vais aller chercher, attends-moi, je vais aller chercher de l'argent chez moi, il a dit non. Je ne bougerai pas d'ici ou alors tu prends ta marchandise. Beaucoup de femmes, de commerçantes, entre guillemets, bien vues, et on ne connaissent pas les règles du commerce. Quand on veut se marier, on doit connaître les règles. Quand on veut faire du commerce, on doit connaître les règles, y compris sur Internet. Mes sœurs, beaucoup de sœurs, non, moi je suis tranquille. J'ai beaucoup de vues, j'ai beaucoup de commerçantes, j'ai beaucoup de clientes plutôt. Moi je dois comme ça, je peux tranquillement travailler avec mon hijab, etc., etc. Mais peut-être que tu vis du haram. En faisant du commerce et en ne connaissant pas les règles. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça, c'est le minimum. Tu ne vas pas te jeter à l'eau alors que tu ne sais pas nager. Non. Tu ne peux pas te mettre à la conduite. Tu ne peux pas piloter une voiture ou piloter un avion ou conduire une voiture alors que tu n'as pas le permis. Le minimum, c'est que tu en connaisses les règles et le code de la route. Par contre, si c'est le côté islam, non mais écoute, c'est pas grave, c'est du commerce, tout le monde peut en faire. On disait qu'Omar ibn Khattab parcourait le marché de Médine pour corriger les gens qui ne connaissaient pas les règles du commerce. Ils vendent, ils trichent sans le savoir ou en faisant exprès. Quand tu vends, tu dois savoir. Allah a acheté la vie et les biens aux gens, le prix est connu. Donc il faut savoir ce que l'on fait et c'est une responsabilité. Donc, c'est de main à main. Si c'est les 6, on a dit, le blé, les dattes, l'orge, le sel, l'or et l'argent, c'est les deux qui nous intéressent le plus, il faudrait que ce soit de main en main. Si c'est des choses différentes, si c'est des genres différents. Vendre genre contre genre, de même nature et à quantité égale, mais l'un au comptant et l'autre à terme, or contre or, l'une étant absente, donc c'est du riba. Pas de riba si l'échange est au comptant et les genres différents. L'or contre l'argent. J'achète donc l'or avec de l'argent si c'est instantané. Si c'est pas instantané, même sans égalité de quantité. J'achète l'or à 1000 euros, il n'y a pas de problème. Un autre le vend à 2000 euros, il n'y a pas de souci. Mais il faudrait que je donne. Il faudrait que je donne en même temps avant de prendre l'or. Il n'y a pas de l'or à crédit. Il n'y a pas de riba non plus si les produits vendus contre la monnaie, au comptant ou à terme, commerce de la marchandise soit présente ou pas. Payé plus tard. J'entends par là, en dehors de l'or et de l'argent, de ces 4 autres denrées alimentaires, c'est du commerce. C'est la règle du commerce. Je peux aller acheter une voiture et le payer plus tard, bien sûr sans intérêt. Il n'y a pas non plus de riba quand donc la vente est salam. C'est ce qu'on appelle la vente salam, c'est-à-dire payer immédiatement et livrer ultérieurement. Que celui qui prête, a dit le prophète sallam, le fasse pour une quantité déterminée à la jauge et pour un terme fixé. Ça, c'est donc payer salam, c'est connu. Ce n'est pas la même chose, ma soeur, ni mon frère, que le dropshipping. Le prophète sallam a interdit de vendre une chose qu'on n'a pas. Non, mais j'ai un fournisseur. C'est que toi, tu ne perds jamais. Tu attends qu'on te donne l'argent. Toi, tu encaisses ton argent. À ce moment, tu commandes. Non, ça, c'est de la triche. C'est interdit dans l'islam. Et beaucoup de frères surfent dans ce domaine-là parce qu'au moins, c'est un travail qui rapporte forcément en trichant, en vivant sur le dos des gens. C'est interdit. On n'a pas le droit de vendre quelque chose qu'on n'a pas. Ni quelque chose qui est mal décrit. Donc, comme je vous dis, les deux principes dans l'islam sont ceux-là. C'est le fait qu'il n'y ait pas d'animosité et des risques d'animosité entre les musulmans et qu'il n'y ait pas d'injustice. Voilà, très résumé, donc, quelques règles. On est déjà à 30 minutes. Donc, pour que les frères et sœurs sachent que ce que l'on fait souvent, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis, c'est de l'usure. Et le minimum de gravité de l'usure, c'est l'inceste avec sa mère. Qu'Allah nous en préserve. Donc, j'espère, alhamdoulilah, que cela nous servira, donc, avec les règles, avec le statut et les quelques sagesses qui sont là. Une chose en rapport avec ça, c'est le change. Monnaie, donc, contre monnaie. Et ensuite, on verra s'il y a des questions, Inch'Allah, il y a beaucoup de questions écrites, bien sûr,
mais on privilégiera, Inch'Allah, les questions, le direct plutôt. Donc, une sœur qui nous écrit, salam alaikum imam, wa alaikum salam. J'espère que vous allez bien, alhamdulillah. J'aurais une question concernant les transactions d'argent. Vivant en Europe, donc là, c'est pas que le Canada, c'est pas qu'en Europe d'ailleurs, mais vivant en Europe et de par le monde, je dirais, nous envoyons souvent de l'argent à nos proches en Afrique, via MoneyGram. Via MoneyGram, je souhaiterais savoir quel est l'avis de l'islam à ce sujet. J'aimerais également connaître le jugement concernant les transferts effectués via Orange Money, qui sont très courants entre nous en Afrique de l'Ouest. Donc, Allah vous récompense pour votre réponse. Barakallahu fik. Barakallahu fik, ma sœur. C'est une question très importante. Après avoir parlé du riba en général, ça, c'est ce qu'on appelle donc l'échange, le change plutôt. Donc, les bureaux d'échange existent partout. Quand c'est de main à main, le problème ne se pose pas. Le taux du jour, c'est permis. L'islam le permet. La définition, c'est une monnaie contre une autre monnaie. Il n'y a pas de problème. Il ne s'agit pas d'envoyer des francs CFA d'ici au Mali ou en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Il s'agit d'envoyer des euros ou des dollars qui sont donc transférés dans un autre pays, dans une autre monnaie. Comme c'était une autre monnaie, c'est le change. Il est permis. Mais il est permis à deux conditions. Allah a permis la vente. Le verset 275, la sourate al-Baqarah dont on a parlé, il a interdit le riba. La condition, a dit le prophète sallam, vendez l'or contre l'or contre de l'argent, mais comme vous voulez, à condition que ce soit de main en main. La règle donc, or contre or, argent contre argent, permis quand le poids est égal, on l'a vu donc pour éviter le riba. L'or contre l'argent, c'est ça le change, et bien, puisque c'est basé, entre guillemets, c'est la base donc des monnaies, c'est l'or, mais c'est considéré aujourd'hui, l'or et l'argent en monnaie, c'est considéré exactement pareil. Donc, on peut échanger argent contre argent, monnaie contre monnaie, si l'échange est immédiat. Or, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu vas envoyer automatiquement, tu as des applications, alhamdoulilah, tu envoies de l'argent, il te le prélève directement. Mais la personne, que ce soit ce qui a été cité, MoneyGram ou Orange Money ou l'équivalent, la personne va le chercher le lendemain ou le surlendemain. Ceci n'est pas permis. C'est un péché, au moins. Parce que ça, c'est du riba. Ce qu'il faudrait faire en réalité, c'est prévenir la personne. Puisqu'il n'y a pas d'autre moyen et que le bien l'emporte sur le mal, qu'il n'y a pas d'autre, tu ne vas pas envoyer quelqu'un au Sénégal pour t'amener l'argent en dollars ou bien en une autre monnaie, autre que le franc CFA. Donc, tu vas prévenir la personne, je vais t'envoyer de l'argent, le poste où la personne peut récupérer, et il y en a beaucoup, que ce soit au village, que ce soit en ville, il y a beaucoup où on peut retirer l'argent, la personne se pointe, elle te dit, je suis présent, à ce moment tu envoies et tu retires. C'est-à-dire qu'il faut réduire au minimum le temps pour être le plus conforme à la charia, c'est-à-dire être le plus conforme à main. Moi j'ai déposé, j'ai envoyé et on me l'a donné. Donc là, l'échange est permis. Par contre, l'envoyer et que ça reste, plus on est empêché. Je ne dis pas que c'est interdit, c'est toléré de le faire puisqu'on n'a pas d'autres moyens, mais pour le faire, il faut diminuer au minimum. Donc cet interdit-là, c'est aussi vrai pour les assurances, par exemple, comme vous le savez, ce qui est absolument obligatoire, comme l'assurance aujourd'hui de l'habitat ou l'assurance de la voiture, par exemple. Mais si tu le fais, tu diminues au minimum, c'est-à-dire tu prends l'assurance au tiers et pas l'assurance tout risque, parce que l'assurance, dans son principe, est interdite. Elle est interdite. Mais tu dois minimiser les péchés, tu dois minimiser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, mais qui est toléré, je ne dis pas que c'est permis. C'est toléré parce que c'est une question de vie ou de mort pour nos familles, c'est une question d'aide, donc pour les gens qui sont dans le besoin. Allahu a'la wa a'lam. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Allô? Oui, alaikum salam. Je vous écoute. Barakallahu fik, Cheikh, de me permettre de vous poser ma question. Alors voilà, moi je suis la maman d'une jeune fille qui souhaite se marier. On est marocain d'origine. Oui.
Et ma fille souhaite se marier avec un garçon avec lequel elle fait ses études dans la même école, et lui est d'origine franco-sénégalaise. Oui. Donc son papa est français et la maman est sénégalaise. Bon, ils sont musulmans. Le problème qui se pose, c'est au niveau du père de ma fille, qui n'accepte absolument pas cette future union, qui l'explique par le fait qu'il a une préférence pour un garçon de notre origine à nous, c'est-à-dire du Maroc. Oui. Et ma fille et son futur, Inch'Allah, mari, mais ont du mal avec la situation parce qu'ils savent pourquoi ils ont envie de se marier, ils se connaissent bien et ils ne comprennent pas pourquoi il y a ce blocage-là au niveau de mon mari. Moi-même, je suis pour cette union-là. J'ai fait connaissance de ce garçon. Pour moi, il est bien dans la religion, il est intelligent, il est sérieux, il travaille. Donc je ne lui trouve pas, enfin on ne peut pas être parfait, mais je ne lui trouve pas de défaut particulier. Pour moi, c'est quelqu'un de bien pour ma fille et j'aimerais savoir quelles sont les solutions qui peuvent nous aider à sortir de cette situation-là. C'était un problème récurrent et il faut se rappeler que les critères, ce sont les critères de la Jahiliya, les critères de préférer les uns aux autres en fonction de leur origine, en fonction de leur richesse ou autre chose. Allah dit dans le verset 13 de la sourate 49, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum. Que vous comprenez très bien. Oh vous les gens, nous avons créé, c'est-à-dire Allah seul, d'un homme, d'une femme, nous avons reparti en tribus, en nations, afin que vous vous connaissiez entre vous. Le plus honoré chez Allah, c'est le plus pieux. Il n'a pas dit le plus honoré, c'est le Marocain. Le plus honoré, c'est le blanc. C'est le plus honoré, c'est ceci et cela. C'est le plus pieux. Et Allah seul sait qui est le plus pieux. La piété est là, a dit le prophète sallallahu. Et comme s'il allait expliquer ce verset 13, la sourate 49, il disait pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, d'un non-arabe sur un arabe, si ce n'est pas la piété. Voilà le seul critère. Et le prophète sallallahu a dit qu'on choisit une épouse pour 4 raisons. Pour son argent, pour sa beauté, pour son lignage. Et puisses-tu ne pas connaître le bonheur si tu ne choisis pas sa religion ou sa piété. Donc c'est aussi vrai, bien entendu, pour le choix de l'homme comme le choix de la femme. Par conséquent, ce sont des critères de la Jahiliya, se réclamer, comme si on avait choisi son père, comme si on avait choisi sa mère, comme si on avait choisi, pour ne pas parler de la Coupe du Monde, on a choisi là où on est né, etc., etc. Non, ce sont des critères qui n'ont pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça justifie ensuite quoi? Tous les excès. Le racisme, le nazisme, l'ostracisme, tout ça, c'est justifié par ça. Nous, on est blancs aux yeux bleus. Nous, on est ceci. Nous, on est des nobles, comme on l'entend parfois en Afrique noire. Vous êtes des esclaves. Depuis quand? Depuis quand tu m'as vu esclave? Depuis quand tu m'as mis en esclavage? Et alors, si mon père était esclave, est-ce que j'ai un choix? Ai-je choisi de naître au Burkina Faso ou je ne sais où? Non, ça, ce sont des critères que l'islam n'accepte pas. Donc, il faut prier Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider avant que ce soit trop tard. Ce sont des critères qui ne sont pas les critères de l'islam. Ensuite, il faudrait les expliquer à qui veut le comprendre. Celui qui désobéit à Allah, on peut imaginer que c'est par ignorance. Donc, il faut l'en informer. Si malgré tout, il préfère les critères de la Jahiliya, très certainement, il faut prier pour lui, parce qu'il va le payer. Et là, on n'a pas à lui obéir dans ce sens-là. Donc, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'épouser quelqu'un d'autre qui disent il n'est pas dans notre religion, qui disent il n'est pas assez, comment dirais-je, doué, ou qu'il n'est pas reçu, ou qu'il vit de haram, etc. Oui, l'islam ne nous conseille absolument pas, voire nous interdit notamment aux pères et aux parents d'accorder la main donc à quelqu'un qui va l'amener, qui risque de l'entraîner en tout cas dans l'interdit et voire donc dans l'enfer s'il meurt dans cet état-là. Donc ce n'est pas aimer ses enfants. Mais aimer ses enfants, c'est leur vouloir du bien. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'une femme pieuse? Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un mari pieux? Donc vouloir, ce n'est pas parce qu'il est berbère, c'est pas parce qu'il est de la même religion que moi, c'est pas parce qu'il porte quel prénom ou quel nom qu'il soit meilleur que quelqu'un d'autre. Donc ça, ce n'est pas accepté. Moi, ce que je vous conseille, c'est prier, c'est insister. Vous les femmes, puisque vous êtes la mère, je pense que vous avez beaucoup de moyens, certainement des moyens de pression sur votre mari sans, bien entendu, dissoudre le foyer ou amener des problèmes. Insister, lui demander d'aller s'informer auprès de savants
et de sa référence, quel que soit, je ne connais pas de savant qui dirait le contraire de ce que je suis en train de dire. Après, on peut dire que, puisque la culture est différente, etc., ça, ce sont des choses qui peuvent se discuter. Mais le premier critère, c'est avant tout, c'est la piété. Donc, si vous n'y arrivez pas, s'il n'écoute pas les savants non plus, à ce moment-là, l'islam lui enlève le tutorat. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui devient le tuteur de sa fille, ça devient ensuite son frère. S'il a un frère qui est dans la religion et qui est prêt à défendre et à accepter, à assumer donc, le fait de faire ce mariage-là. Après, c'est son grand-père qui a l'autorité dans l'islam. Si le grand-père vient en disant à son fils, qui est votre mari, ben moi je donne ma petite fille en mariage, il ne peut pas refuser. Si le grand-père est décédé ou s'il n'y en a pas, après c'est son oncle paternel, le frère donc de votre beau-frère. Si aucun d'eux n'a le courage de le faire, à ce moment, ça passe à l'autorité. L'autorité, c'est la justice. Donc, c'est l'imam ici. S'ils ont fait le mariage civil, bien sûr, puisque c'est interdit. Le mariage religieux avant le mariage civil, comme je le dis souvent, l'article 433-21 du Code pénal. Donc, après, c'est l'imam ou un homme pieux de la communauté. Voilà, donc je pense qu'il faut passer par la porte, il faut prier, bien sûr, avant tout. Et ensuite, il faut prendre ces dispositions de bienveillance. Il faut insister sans brutalité. Si la personne veut comprendre, si elle ne comprend pas, mais elle ne peut plus représenter, elle ne peut pas s'opposer, elle ne peut pas interdire ce qu'Allah a permis. Et ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala dit, entre autres, dans la sourate 5, qu'ils ont pris leurs religieux comme des dieux en dehors de Dieu. Et le professeur Salam, quand il a lu ces versets-là, a dit non, c'est pas vrai. Il dit si. Est-ce qu'ils n'ont pas interdit ce qu'Allah a permis? Est-ce qu'ils n'ont pas permis ce qu'Allah a interdit? Il a dit oui. Il dit c'est ça, en ça que ça consiste plutôt l'adoration. Donc il faut patienter, il faut prier pour patienter, il faut utiliser tous les moyens possibles de bienveillance, d'explication, et s'il ne veut pas à ce moment-là, il n'est plus le tuteur de sa fille. D'accord. Et qu'Allah vous facilite le bien. Là. Amin. Barakallahu fik, Cheikh. Allah yafik masala. Assalam. Alayki salam. Question récurrente aussi, mais sur la prière. Les prières négligées depuis l'adolescence. Allah a guidé, et Allah, celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Certaines personnes sont venues à l'islam à 40 ans, d'autres à 30, d'autres à 60. Alors qu'elles sont nées dans les familles musulmanes. Je parle de familles musulmanes. Pour les personnes qui sont nées, qui n'ont pas connu l'islam, qui sont nées dans l'islam bien sûr, puisque Kul Mawludun Yulad à la fitra, le prophète a tout nouveau-né naît plutôt dans la saine nature. Mais ensuite, c'est les parents qui ont fait de lui un chrétien, un juif, un adorateur de feu. Ils se sont reconvertis, ils sont revenus à l'islam, quel que soit l'âge, à 80 ans, à 70 ans, peu importe, ils renaissent. Tout ce qu'ils ont fait dans le passé, Allah leur pardonne, et tout ce qu'ils ont fait de bien, Allah leur accorde. Comme l'a dit le prophète sallam, Allah leur garde comme bonnes actions. Maintenant, quelqu'un qui n'a commencé la prière qu'à 20 ans. Pour nous, on dirait que c'est jeune. Alors que la responsabilité dans l'islam commence avec la puberté. Nous sommes nombreux à avoir commencé la prière plus tard. À 30 ans, on dit, ah oui, il est pieux. Il fait la prière, mais il a depuis quand? Ça fait 15 ans qu'il aurait dû faire la prière, qu'il ne la fait pas. Notre sœur nous parle de quelqu'un qui est pieux. Finalement, il ne fait pas la prière. Non, mais c'est pas grave, il promet de la faire. Il va commencer. Non, le premier critère que je conseille à mes frères et mes sœurs, c'est la prière. Quand quelqu'un te veut faire une transaction avec toi, s'il a trahi Allah, je crains qu'il trahisse la transaction. Je crains qu'il trahisse son engagement. S'il est musulman, bien sûr. Il s'est engagé dans un lien fort, dans un lien continu autant qu'il vit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui ne le fait pas, je ne dis pas qu'il n'est pas bien, mais je ne lui ferai pas confiance. Tout simplement. Et donc, c'est vrai pour le mariage, c'est vrai pour n'importe quelle transaction. Donc voilà qu'à 20 ans, pour un garçon, l'âge adulte, c'est maximum 15 ans. C'est ce que définissent les savants à partir de sources sûres, dont ceux qui voulaient s'engager, s'enrôler dans l'armée, car qu'ils avaient 14 ans, le prophète sallam a refusé. À 15 ans, il les a enrôlés. 15 ans, c'est le maximum pour les garçons. Pour les filles, c'est plus tôt. Souvent avec les menstrues,
C'est parfois 10 ans, c'est rare, mais ça peut être 11 ans, 12 ans, donc elles sont majeures. Et la prière devient obligatoire, donc pour ces personnes-là, dans les conditions définies qu'on ne va pas expliciter ici. Donc, une fois que la personne est pubère, elle doit faire la prière, et régulièrement. Elle est importante parce que c'est le premier objet, comme vous le savez, de questionnement au jour du jugement dernier. Allah va dire à ses anges, alors il n'en a pas besoin, et regardez le livre de la prière de mon serviteur. S'il est complet, c'est-à-dire il a fait la prière de la façon que le prophète m'a enseigné, il l'a faite à l'heure, c'est l'acte le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'après le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud. Quel est l'acte le plus aimé d'Allah? Le prophète m'a dit, c'est la prière à l'heure. Donc, tout ceci, et Allah l'a accepté. Il a multiplié par 10 minimum. Des 50 prières, il a réduit les 50 prières en 5. Et les 5 sont récompensés comme si on avait prié 50 fois. Si on l'a fait en groupe, Allah multiplie de 25 à 27 fois. Ça dépend de là où tu pries. Si tu es à Médine, dans la mosquée du prophète sallam, c'est multiplié par 1000. 100 000 si tu es à la Mecque, etc., etc. Tout dépend, bien sûr, de la présence de ton cœur. Mais bon, passons sur tout cela. Toujours est-il que Allah dit « Inna salata tanha anil fahsha'i wa munkar ». La prière empêche des choses blâmables et des turpitudes. Si la prière est bonne, Allah dit « J'accepte tout le reste ». Parce que sa prière, mon serviteur a prié. Il est revenu régulièrement vers moi. Il s'est souvenu de moi. Il m'a craint, il m'a aimé. C'est qu'il a amené à faire la prière et à l'heure. Je l'ai invité, il a répondu à l'invitation. Alors certainement, ma promesse est vraie, la prière empêche des choses blâmables et des turpitudes. Verset 45 de la sourate 29. Allah dit, j'accepte tout le reste. Si la prière n'est pas complète, Allah dit aux anges, par pure miséricorde, regardez les prières surrogatoires qui s'est imposées, les nafilas, à commencer par les rawatib, les 12, 2 avant le fajr. Quand l'heure est rentrée toujours, même quand on dit avant, quand l'heure est rentrée du fajr, 2 avant la prière obligatoire, 4 avant la prière obligatoire du dohor, 2 après la prière obligatoire du dohor, 2 après la prière obligatoire du maghrib et 2 après l'isha. Rajoutez-le. Rajoutez ce qu'il fait. Et je ne dis pas les lettres qadr, et je ne dis pas les tarawih qu'il a fait, et je ne dis pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé aux meilleurs d'entre nous, qui se lèvent la nuit, en train de pleurer sur leurs péchés, etc., etc. Allah dit, rajoutez tout ça, ne voyez pas si c'est de l'obligatoire ou c'est pas de l'obligatoire. Parce que mon serviteur m'a craint. Mais si la prière n'est pas complète, alors il y aura certainement un détail, on va détailler ce qu'on a fait. Et après le détail, a dit le prophète sallam, il y a forcément le châtiment. Donc la prière, j'insiste, on n'insistera jamais dessus assez. Mais une fois que Allah t'a fait voir la vérité, ma soeur, mon frère, il n'est pas trop tard. Mais comment réparer? Ça fait 40 ans que tu as fui Dieu, qui t'a créé, qui t'a nourri, qui t'a tout donné, qui t'a conservé la santé, et bien plus que ce que tu peux imaginer. On ne saurait jamais le remercier. Maintenant, tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu n'as pas prié. Qu'est-ce que tu fais? Dieu est miséricordieux. Il t'aurait rappelé avant, certainement ton châtiment est assuré. Par miséricorde, il t'a gardé. Tu es revenu vers lui repentant. Allah aime les repentants. Et donc, le repentir, c'est arrêter et regretter. Décider de ne plus jamais le refaire, prendre le droit chemin, avant qu'il ne soit trop tard. Alors, dans là, il y a 3 propositions, 3 réponses. La première réponse, c'est que tu ne peux pas. Tu ne peux pas rattraper quand tu étais mécréant. Ça, c'est l'école de l'imam Ahmad. L'école de l'imam Ahmad considère le hadith en particulier, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le lien entre l'homme et la mécréance, c'est l'abandon de la prière. Tark as-salah. Al-farq bayna al-rajul wa bayna al-kufr, tark as-salah. Ou comme qala sallallahu alayhi wa sallam. La différence, la séparation entre l'homme et le kufr, c'est l'abandon de la prière. Et donc, dans les savants de l'école de l'imam Ahmad considèrent que celui qui n'a pas prié ne peut pas prier, ne peut pas rattraper la prière. Et donc, tu ne peux pas dire à Dieu, mais ça c'est avant que je sois musulman, parce que tu n'es pas musulman. Ta femme est divorcée, tes enfants ne sont pas tes enfants, etc. Ça c'est une école. C'est les savants, ils ont leurs arguments. Et ils utilisent également comme argument que des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'étaient pas extrémistes, que ce soit Omar ibn Khattab, que ce soit Abu Huraira ou bien d'autres, étaient
Les compagnons du prophète sallam ne considéraient personne, l'abandon d'aucune œuvre d'adoration comme faisant sortir de l'islam si ce n'est la prière. Et il cite au moins 7 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avaient cet avis-là et qui n'ont pas été contredits par d'autres. À partir de ce moment, pour cette école, tu ne peux pas. Tu regrettes, tu pleures et tu viens de naître, tu reviens vers l'islam et donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse miséricorde et tu demandes pardon. L'autre avis, qui est l'avis majoritaire, c'est l'avis des savants des 3 autres écoles de la Sunna, de Abu Hanifa, Malik et Shafi'i, qu'Allah fasse tous miséricorde, disent que de toute façon, ce sont des dettes. Tu étais musulman, malgré le fait que tu ne faisais pas la prière. Tu croyais en Allah, tu croyais en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jour dernier et au destin, tu jeûnais, tu faisais des sadaqas pour Allah. Quand tu étais dans la difficulté, tu appelais Allah. Quand tu étais dans la facilité, tu remerciais Allah. Tu te considérais comme musulman, donc tu es musulman. Ça, c'est l'avis majoritaire. L'avis des savants des 3 écoles majoritaires, donc des 3 écoles sunnites. Pour ces savants, tu dois, ce sont des dettes. C'est des dettes vis-à-vis d'Allah. Donc tu te dois de les rattraper. Est-ce qu'on peut les rattraper? Comment? Le minimum, et ça c'est la raison qu'il le dit, c'est de rattraper la prière d'un jour par jour. Au moins 5 prières, en plus de la prière que tu fais à l'heure. Si tu en fais plus, c'est encore mieux. Et dans l'école d'Imam Malik, tu n'as même pas à faire les rawatib, les autres prières que tu t'es imposées, la salat doha, les rawatib, etc., etc. Tu ne dois faire que les prières des 2 aïdas, le fajr et le witr. Tout le reste, tu dois passer ton temps. Tu ne dois pas passer ton temps devant les matchs de la Coupe du Monde, ni passer tes vacances je ne sais où, au soleil ou ailleurs, à moins que, pendant ce temps-là, ce n'est qu'une période de détente. Tu pries tout ça parce que tu ne sais pas quand tu vas mourir, et il est permis bien sûr de manger, de boire, de te détendre, de prendre un peu de repos, mais dès que tu as le temps, certainement, ne pas le gaspiller. Il faut jamais le gaspiller, mais encore moins quand tu as des dettes, et des dettes vis-à-vis d'Allah, et tu ne sais pas quand tu vas mourir. Donc le plus tôt tu essaies, le mieux c'est. Ça, c'est l'avis majoritaire des savants. Il y a un 3e avis, qui est le fait, donc, c'est l'avis de l'école Zahirite. C'est une école qui est une école musulmane et qui se base sur l'apparence des textes, dont un des imams, c'est Ibn Hazm, respecté par les autres savants, bien sûr. Ils disent qu'on ne peut pas rattraper les prières. Allah dit, n'est-ce pas, dans le verset 103 de la sourate 4, « Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta » La prière est pour les croyants, une prescription à des moments bien déterminés. Ibn Hazm disait en particulier, ne vois-tu pas que une femme qui est indisposée ne prie pas et ne jeûne pas. C'est Allah qui le dit. C'est son messager qui le dit. Il ne prie pas et ne jeûne pas. Après le ramadan, Allah lui ordonne plutôt de rattraper ses jours de ramadan jusqu'au ramadan prochain. Quant à la prière, Allah ne lui demande pas de prier parce que la prière, le temps est passé. On ne peut pas rattraper la prière. Ça, c'est l'avis également de ceux qui prient normalement et qui retardent leur prière. C'est l'avis de nombre de savants, dont Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, un contemporain, qui dit que quand tu laisses passer l'heure de la prière, tu la laisses passer sans excuse, c'est-à-dire sans oubli, ou sans sommeil, là tu n'es pas responsable. Même si tu faisais 100 prières à la place, imaginons le Asr. Le temps du Asr est rentré, il sort ici à Toulouse à 21h40. Tu es en train de travailler, tu es en train de faire autre chose, tu n'as pas pris 5 minutes pour faire l'Asr, et ensuite, à 22h, tu fais l'Asr, tu dis je le rattrape. On entend combien de gens, je suis venu à la mosquée, ils étaient en train de faire le Maghreb, je n'avais pas fait l'Asr. Comment je fais? Ils étaient en train de faire l'Isha, je n'ai pas fait le Maghreb. Comment je fais? Donc ce rattrapage-là, pour certains gens de science, ils ont peut-être raison, est invalide. La prière, même si tu l'as fait 100 fois, tu rends une dette, parce que tu as une dette, mais est-ce qu'Allah va l'accepter? Je prends souvent l'avis l'exemple de cet enfant qui est sur son portable. Même les grands le sont aujourd'hui. Et sa mère l'appelle, elles sont gentilles nos mères, pour
lui faire un cadeau. On l'appelle une fois, 2 fois, 3 fois, combien de fois? Oui, j'arrive. Oui, j'arrive. J'arrive. Oui, mais j'arriverai. Continue en train de jouer. Parce qu'on ne connaît pas l'importance de l'appel de la maman. Et après, quand on a fini de jouer, quand tu as perdu surtout, ton équipe a perdu, ou tu as perdu dans le jeu que tu faisais en ligne, à ce moment, tu viens. Oui, tu m'avais appelé. Quel serait le réflexe de ce père? Quel serait le réflexe de cette mère, sinon de dire, c'est bon, je n'ai plus besoin de toi. Que dire d'Allah qui n'a besoin de rien? Qui t'appelle pour te faire miséricorde, je dis non, plus tard. Quand j'aurai le temps, il y a plus important, n'est-ce pas, Dieu? Il y a plus important, il y a le travail, il y a le foot, il y a ceci, il y a cela. Quand j'aurai fini, à ce moment, je répondrai à Allah, bien sûr, c'est le miséricordieux. Allah pardonne, bien entendu, mais il est dur le châtiment aussi. Donc, même si tu rattrapes, entre guillemets, est-ce qu'Allah va l'accepter? C'est une bonne question, à laquelle moi je ne saurais répondre. Mais certains savants disent, à cause de ce verset 103 de la sourate 4, la prière pour les croyants, dit Allah, est une prescription à des moments bien déterminés. Et par conséquent, l'école Zahirite te dit, tu ne peux pas rattraper la prière. Maintenant que tu es conscient que tu as des dettes et nous sommes tous endettés vis-à-vis d'Allah, multiplie les bonnes actions. Ils ne te disent pas que tu es kafir avant, que tu n'étais pas musulman. Par contre, tu ne peux pas rattraper ce que tu as perdu. Ne dit-on pas le temps passe perdu, on ne peut pas rattraper le temps perdu, ou le temps perdu n'est jamais rattrapable. Donc, dans tous les cas, si tu es trouves dans ce cas, mon frère ou ma soeur, ne désespère pas. Il y a soit tu es de cette école, la majorité des savants de cette communauté qui disent que tu es quand même endetté. Il te faut essayer de rattraper, de faire du bien, qu'Allah te le compte et qu'Allah l'accepte, au moins en tant que nafila. L'inconvénient de cette prise de position, de cet avis, c'est que tu vas pouvoir penser que tu as rattrapé, alors que tu ne sais pas si Allah a accepté ou pas. L'autre avis, donc, qui est un avis minoritaire de l'école de l'imam Ahmad, c'est que tu ne peux pas rattraper. Maintenant, pleure sur tes péchés et évertue à faire beaucoup de bien. Et l'école Zahirite qui te dit tu ne peux pas rattraper non plus. Mais tu dois te précipiter à faire du bien, c'est presque le même résultat. L'un te fait sortir de l'islam avant de faire la prière, l'autre ne te fait pas sortir de l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers ce qui est le mieux et de ce qu'il aime, subhanahu wa ta'ala nous pardonne surtout nos négligences. On s'est laissé avoir par Shaitan, mais Allah est miséricordieux, il nous a guidés vers le chemin avant qu'il nous rappelle et qu'Allah nous raffermisse sur le chemin. Allô, oui, salam alaikum. Allô? Allô? Salam alaikum. Oui, cher, salam alaikum. Salam alaikum. Alors déjà, je voulais vous remercier déjà pour tout ce que vous faites pour la communauté. Barakallahu fikoum. Allah yabarak. Alors, je vous appelle, je suis victime de sorcellerie et je me posais une question, en fait. Il s'avère que j'étais allée à l'étranger il y a à peu près 2 ans et on m'a glissé dans mes affaires une bague qui était gravée avec une date, donc c'était la date de mon départ du pays en question. Et puis, j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose, même depuis petite, j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose en moi qui allait pas et je savais qu'il y avait de la sorcellerie. Et puis, j'ai toujours repoussé le fait de faire la ruqya et puis j'en suis venue, là, il y a à peu près 3 semaines à faire ma première ruqya. Et ça s'est super mal passé. Donc voilà, on m'a fait du suhour pour plusieurs choses, mais aussi pour le mariage. Alors surtout le mariage avec un membre de ma famille. On me voulait pour un membre de ma famille et puis ça s'est pas fait. Et donc je voulais savoir, parce que moi j'ai vu personne, mis à part une tante, pendant la période où j'étais à l'étranger. Est-ce que c'est possible que les djinns mettent un bijou, par exemple, dans nos affaires? Est-ce qu'ils ont cette faculté? Qu'Allah te guérisse déjà. C'est la sorcellerie, comme tu le sais, même le prophète sallam a été ensorcelé. Oui. Et voilà, c'est à ce propos que Allah nous a enseigné la ruqya, notamment les 2 dernières sourates. Donc ne désespère pas, c'est déjà un bon signe, un cadeau divin que de savoir que tu es ensorcelé. Donc ça c'est déjà une bonne chose et il n'y a pas de maladie sans remède.
Voilà, donc le fait de faire la ruqya, si ça s'est superbement mal passé, ça veut dire que ça s'est très bien passé, puisque tu as pu savoir que tu n'étais pas seul, que tu étais habité, etc. Oui, Donc il n'y a pas de désespoir à faire, il faut continuer, ça veut dire que ça marche, donc il faut continuer à le faire alhamdulillah. toi-même si tu peux le faire, c'est encore mieux, parce que ne pense pas que des gens peuvent te guérir, c'est Allah seul qui peut te guérir, au travers donc notamment de la lecture du Coran et des hadiths qui ont été révélés à ce sujet-là. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce qu'ils peuvent t'amener dans la sourate 27, les fourmis, Allah subhanahu nous révèle que les djinns ont proposé à Suleiman d'amener le trône de la reine de Saba. Mhm. Voilà, à des milliers de kilomètres. Donc c'est facile, c'est possible. C'est possible effectivement qu'ils utilisent le sorcier. Il a vendu sa religion, il a vendu sa vie dans l'au-delà. Il ira en enfer, c'est un mécréant, à moins qu'il revienne comme les sorciers du temps de Pharaon, qui reviennent de leur mécréance. Mais s'il meurt comme ça, il est mécréant, il ne sortira pas de l'enfer. Donc il a vendu sa vie à des djinns qui se soumettent à lui. Donc ces djinns, il les utilise. Il les utilise pour faire du mal. Et donc, ça c'est tout à fait possible. Et le cas que tu cites, notamment, surtout dans la famille, entre tantes, Oui. c'est entre femmes en particulier, elle n'a pas voulu, elle a refusé le mariage avec mon fils, donc jamais elle va se marier. Et dans les familles polygames, et je voudrais qu'ils ne réussissent pas, c'est les enfants de ma marâtre, etc., etc. Et ça arrive. Je dis pas malheureusement parce qu'Allah est juste, ça arrive. C'est un fait très récurrent. Mais encore une fois, c'est possible. C'est possible si Allah te permet de savoir, de voir, parfois, et combien d'expériences. Allah est généreux parfois. Des gens ont demandé à Allah de leur montrer, et dans un rêve, Allah leur montre qui a fait et où il l'a mis. Et ils vont déterrer la chose, ils vont dans l'armoire, ils vont dans le coussin, ils vont le défaire, ils vont retrouver ce qu'ils ont vu en rêve. Donc là, si c'est même pas un rêve, c'est possible. C'est possible. Et si Allah te permet de savoir que c'est la bague, je ne sais pas si c'est celle-là ou pas, ou autre chose, simplement tu la détruis. Tu la détruis. Elle a été détruite. Oui. Alhamdulillah. Tu la détruis. Alhamdulillah. Et on trouve souvent dans les voitures, dans le coussin, dans le lit, dans les draps, etc., dans les habits de la mariée. Voilà. Souvent, on vient t'offrir des choses, tu es très contente. Et en réalité, même cousu dans les habits de la mariée, donc forcément par des proches qui ont accès aux trucs les plus intimes, et donc qu'on va payer pour ça, et c'est peut-être même les pires des ennemis, voilà, qui vont le faire. Et bon, j'ai dit, il faut pas être non plus paranoïaque. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos familles, et donc si on le sait, il faut le détruire. Et on m'envoie tellement de photos, de choses écrites avec des chiffres, avec des choses illisibles. Généralement, c'est les sorciers. Il suffit ce qui est conseillé, c'est de les brûler. Et si on peut, il y a une autre solution qu'on donne, c'est de lire le Coran sur l'eau, c'est ce que vous appelez l'eau coranisée, donc de le mettre sur la chose soupçonnée et ensuite de la détruire. Bon, peu importe, il y a beaucoup de façons de détruire, toujours qu'il ne faut pas le garder. Il ne faut pas le garder, il faut le détruire. Si on le trouve sous le pas de sa porte, ça aussi, ça trouve beaucoup de jalousie, beaucoup de sorcellerie. Voilà, il faut lire le Coran dans l'eau, laver la partie, ou ce qu'on trouve, la mettre dans l'eau du fleuve ou du canal, ou l'enterrer, tout ce qu'on veut. En tout cas, il faut détruire la chose. Une fois détruite, il faut continuer le traitement, et notamment jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de symptômes donc de sorcellerie comme vous connaissez, c'est-à-dire le fait que vous lisez à nouveau la ruqya et que finalement vous ne réagissez pas. Voilà. Cela n'enlève rien à votre propre responsabilité. J'entends par là, c'est pas vous que je parle. Je parle à mes frères et sœurs. Souvent, nous, on est tous possédés. C'est toujours la faute des autres. Non, je pense que quand on est dans une situation, on n'arrive pas à se marier, on n'arrive pas à avoir un diplôme, on n'arrive pas à avoir ceci, c'est ça, il faudrait faire une remise en question. Il faudrait se lever pour travailler, il faudrait, etc., etc. Et si malgré ça, ça ne se fait pas, ben c'est Allah qui l'a déterminé, ce qu'il a destiné. Mais néanmoins, la sorcellerie, comme vous la vivez, je prêche chez un convaincu, vous savez très bien que ça existe, la preuve c'est que vous avez été ensorcelé. Donc la sorcellerie ne doit pas être un prétexte pour mes frères et sœurs. Ceux qui font la ruqya, ils m'ont confié que 70% environ des gens qui pensent qu'ils sont ensorcelés ne le sont pas. Voilà. Dans votre cas, bien sûr, c'est vérifié. Mais souvent, on dit on m'a bloqué, je cherche du travail, je ne l'ai pas, je ne sais pas d'autre, je n'arrive pas à me marier.
Dans 70% des cas, disent-ils, je n'ai pas fait de statistiques, c'est eux qui m'ont rapporté, dans 70% des cas, ce n'est pas la sorcellerie. Voilà, c'est plutôt un blocage, il faut aller voir un psychologue, il faut faire des efforts, il faut se réveiller, il faut être courageux, il faut prendre le taureau par les cornes, etc. Plutôt que d'accuser, comme on le fait souvent, les uns et les autres, de les soupçonner, qui peut même aller parfois être des péchés, puisqu'on pense bien sûr à sa marâtre, on pense à sa belle-mère, on pense à sa tante, et parfois on fait des péchés. On dit en Bambara, le voleur, il a un seul péché. Mais celui à qui on a volé, il en a 70. Pourquoi? Parce qu'il va penser à tout le monde. Alors que le voleur, lui, il a volé. Donc, il a fait un péché, un grave péché. Mais quant à toi, on m'a volé. C'est peut-être mon fils, c'est peut-être ma femme, c'est peut-être mon mari, c'est peut-être mon voisin, etc. Donc, on accuse tout le monde et ce n'est pas forcément quelque chose de correct. Et qu'Allah vous purifie, qu'Allah vous guérisse complètement et il en est le seul capable. Mais j'avais une autre question, Oui, chef. oui, je Si vous j'ai écoute. bien compris, cette alliance-là, en fait, j'étais mariée à un djinn achiq, Oui. si j'ai bien compris. Donc, c'était dans le but de me bloquer. C'est soit je finis par me marier avec la personne, Oui. soit, du coup, je me marie pas du tout. C'est bien ça? Je ne peux pas te dire pourquoi ça a été fait, je ne travaille pas D'accord. avec eux, mais l'intention est probablement malsaine, ça c'est certain. Si ça a été D'accord. détruit, alhamdoulilah, tu verras le résultat, tu te Alhamdoulilah. marieras avec quelqu'un d'autre, à moins que tu aies préféré revenir en arrière et marier cet homme. Parce que peut-être que ça ne vient pas de lui, ça vient peut-être on ne va pas soupçonner sa mère ou sa tante ou autre Bien chose, sûr. voilà. Donc si tu as changé, si tu es cet homme, s'il n'y est pour rien et que tu trouves finalement qu'il est un bon parti, rien ne t'interdit de l'épouser quand même. Bien sûr, Ouais. mais Non, mais t'en fais pas. Si Allah t'a montré ça, c'est qu'il a voulu te défaire, il a voulu alhamdoulilah. diminuer ta souffrance et te donner mieux. Ça, n'en doute pas. Autrement, s'il avait voulu, tu vivrais comme ça, aussi malheureuse et bloquée de partout. Bien sûr. Si t'as montré ça, c'est que, alhamdoulilah, le remède est proche. Alhamdoulilah. Voilà. À partir de quel moment on ressent, à partir de quel moment on sait qu'on en a fini avec la sorcellerie? Vous allez le sentir en vous-même. Vous allez D'accord. réécouter les ruqyas et vous n'allez pas sentir. Oui. Par contre, ce que je vous conseille, ma sœur, c'est que les djinns mentent. Et comme l'a dit Oui. le professeur, il a dit vrai, même si c'est un menteur. C'est que c'est pas parce que tu as détruit ça qu'elles ne vont pas chercher ou ils ne vont pas chercher à revenir. Ils peuvent à D'accord. nouveau être associés, être recrutés. Eux, ils ont vendu leur vie, ils iront en enfer. Le sorcier Oui. et les djinns à moins qu'ils se repentent. Donc, ce que je te conseille, une fois que cette bague a été détruite, tu vas refaire la ruqya, tu n'as plus de symptômes, il faut revenir vers Allah. Il faut continuer à prier régulièrement. Il faudrait éviter les péchés que tu faisais. Il faudrait lire Oui. régulièrement le Coran pour te protéger, parce qu'il a été révélé, entre autres, pour ça. Donc, ne pense pas que c'est fini. Donc, voilà, Oui. je suis vacciné. Même le vaccin, il y a des rappels. Voilà, donc Bien c'est sûr. pas parce que tu seras guéri que la maladie ne peut pas revenir. Ça, je te Bien conseille sûr. très sincèrement. Et peut-être à cause de ça, et par ce biais, peut-être qu'Allah t'a voulu du bien et que tu t'es rapproché d'Allah aussi. Donc parfois, comme on dit, il y a quelque chose de malheureux. Bon, maintenant que tu as vu, Oui. voilà, ce qui te gênait beaucoup dans ta vie, il se peut que cela te rapproche d'Allah, remercie-le. Et la meilleure façon de le remercier, certainement, c'est de mettre en pratique ses prescriptions. Bien sûr, alhamdoulilah. J'ai bien remarqué que c'est quand j'ai commencé à me rapprocher d'Allah que finalement j'ai découvert cette chose-là, parce qu'avant j'étais un peu... Alhamdulillah, j'étais pas là, mais je te crois. Alhamdoulilah. Alhamdulillah, qu'Allah te bénisse, ma soeur. Amin, merci. Merci beaucoup, Avec chef. plaisir, ma soeur. Salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah. On va continuer avec la prière avec une question qui concerne les sœurs et qui est récurrente également, c'est la fin des menstrues. La fin des menstrues qui se manifeste par le tarissement, ou qu'on appelle tarissement, c'est les pertes blanches. Une fois qu'elle voit les pertes blanches, ou le test du coton ou d'autres choses, ou au maximum 15 jours. Les règles durent au maximum 15 jours, disent les savants. En tout cas, c'est l'avis majoritaire des savants. C'est un écoulement de sang qui est accompagné de changements de couleur, d'odeur, etc. Et qui est accompagné par des douleurs lombaires ou ventrales. Ce sont les menstrues. Allah a voulu, donc, subhanahu wa ta'ala, nettoyer ce qui était prêt à accueillir donc, un ovule fécondé. Ça n'a pas été le cas. Donc Allah débarrasse ce tapis-là et
c'est ceci, donc se traduit par un écoulement de sang contenant plutôt d'autres éléments. Bref, on ne va pas rentrer dans le détail. Et pendant les menstrues, juste avant, donc après l'écoulement des menstrues, si on voit le tarissement, bien sûr, on fait le rostum. On fait les grandes ablutions, comme on les appelle. Très simple, 2 conditions obligatoires, l'intention de se purifier pour Allah, pour l'adorer. On ne faisait pas de prière, on ne fait pas de jeûne, on revient, on n'avait pas de relation conjugale, on revient à ce qui était interdit. Mais avant, on se lave pour se purifier les grandes ablutions. Cette intention, il avait tout son corps, il a vu tous ses poils et cheveux. Les savants ont divergé pour savoir est-ce que celles qui ont des tresses doivent défaire les tresses ou pas. Alors, l'avis médian, l'avis peut-être le plus convaincant, c'est pas forcément le plus juste, le plus convaincant, c'est de défaire les tresses parce que le prophète l'a demandé après les menstrues, comme c'est une fois par mois. Par contre, après les relations conjugales, etc., ou après un rêve pollué, ça peut arriver plusieurs fois dans le mois. Il suffirait de laver, même quand on est tressé, il suffit de laver, mais bien laver, au moins 3 mains pleines, et que l'eau touche donc le cuir chevelu. Ça, on pourrait se contenter de ça et ne pas défaire les tresses. Ça, c'est l'avis médian et probablement le plus proche de la vérité. Alors, je reviens à la prière. Si on a le temps de faire une raka avant le Maghrib, il est à ma montre 20h14 ici en France. C'est après les gens qui ont prié le Dohr. C'est l'heure du Dohr est passée, l'heure du Asr est encore là, mais le Waqt Ikhtiyari, les gens ils ont prié. On en a prié avant de commencer l'émission. Il est 20h30. Donc, j'ai constaté, et on doit le faire, mes sœurs, souvent, on va attendre, non, j'ai mes règles, je vais attendre la fin de la journée. Et quand on sent l'écoulement est moins abondant, et quand on sent qu'il est plus espacé, il faut quand même se surveiller. On se connaît. On se connaît plus que ce que les savants peuvent dire, ce que les livres peuvent vous enseigner. Par conséquent, ce qu'il faudrait faire, tout simplement, c'est surveiller avant que l'heure ne sorte. Avant l'heure du Maghrib, tu vas vérifier qu'il y a un tarissement. Si le tarissement est constaté, qu'il y a des pertes blanches, même si ensuite il y a quelques pertes, tu ne les comptes pas. Pertes blanches, c'est fin des règles. Tu as introduit du coton dans le vagin, tu n'as pas de sang, c'est le tarissement. C'est 15 jours, tu te laves et tu pries. Donc tu te laves et tu pries, notamment tu vas vérifier avant le coucher du soleil. Avant le Maghrib, tu constates le tarissement. Quelle prière tu vas faire? Donc c'est là mon sujet. Il y a 2 avis. Si c'est avant le Maghrib, l'heure du Dohr est passée, entre guillemets, et tu es dans l'heure du Asr. Puisque c'est avant le Maghrib. Le prophète m'a dit, celui qui a une raka'a avant le coucher du soleil a eu le Asr. Celui qui a une raka'a avant le lever du soleil a eu le Fajr. Donc tu es encore dans le temps. Tu prends rapidement, tu ne continues surtout pas ce que tu as à faire, tu prends rapidement, parce que la prière n'a pas d'équivalent, tu as les grandes ablutions. Et ensuite, tu fais les petites ablutions. Si tu ne les as pas combinées dans la sunna avec les petites ablutions, ensuite tu refais les petites ablutions. Ça, c'est l'avis majoritaire, en tout cas l'avis le plus sûr. Et après, tu fais ta prière du Dohr et du Asr. Ça, c'est l'avis majoritaire. L'école de l'imam Shafi'i, l'école de l'imam Malik, de l'imam Ahmad, c'est également l'avis d'Ibn Taymiyyah. L'avis majoritaire, c'est que tu fais le Dohr et le Asr. Pourquoi? Parce que quand tu es en voyage, ou même quand tu n'es pas en voyage, Allah te permet parfois de rassembler le Dohr et le Asr. Tu as besoin, quand il pleut, quand il y a un temps orageux, quand la météo est celle qu'elle est, quand tu es en voyage, Allah te permet de prier le Dohr et l'Asr à l'heure du Dohr ou à l'heure du Asr. À cause de cela, les savants de ces écoles disent que puisque le soleil n'est pas encore couché et que tu peux faire l'Asr, donc tu peux faire le Dohr. Ça, c'est l'avis majoritaire. Il y a un autre avis, dans l'avis du Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin, il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'autres savants qui disent que tu ne fais que l'Asr. Pourquoi?
Parce que pour ces savants, l'heure du Dohr s'arrête avec l'heure du Asr. Donc, une fois que tu n'as vu que le talisman, tu ne l'as vu qu'après le Dohr, l'heure du Dohr est sortie, tu n'as à prier que l'Asr et pas le Dohr. Leurs arguments, c'est que tu ne peux pas prier en temps normal le Asr avant l'entrée de l'heure du Asr. C'est un avis qui est pertinent, hein, mais je ne suis pas savant, je vous donne juste les avis pour que vous compreniez et pour que vous choisissez l'avis qui vous convainc, pas l'avis que vous préférez, l'avis qui vous convainc, pas qui vous convient. Donc, il y a ces deux écoles. Le cas va également venir, donc, avant le Fajr. Tu as vu un talisman avant le Fajr. Tu t'es levé pour aller aux toilettes, tu as vu, tu as vérifié, il y a un talisman. Quelle prière tu auras à prier? Chez certains savants, dont le Cheikh Uthaymin, la deuxième école, il te dit que passé minuit, l'heure du Isha est passée. Il y a des hadiths où le prophète sallam disait, si je ne craignais d'imposer à ma communauté quelque chose de difficile, hein, donc je lui aurais fait prier l'Isha à cette heure-ci, il y a pris jusqu'au Isha. Il y a des hadiths qui vont dans ce sens-là, jusqu'au Isha. Pour les Malikis, le Isha va jusqu'au Fajr, jusqu'avant le Fajr. C'est pour cela que si tu suis l'avis majoritaire des savants, tu t'es levé, il est 3h du matin, pas à Montréal, puisque 3h du matin, c'est le Fajr. Mais si tu es en France ou en Afrique, il est 3h du matin, c'est pas encore le Fajr, tu dois prier le Maghrib et le Isha. Parce que tu peux prier le Maghrib et le Isha ensemble, à l'heure du Maghrib ou à l'heure du Isha, ensemble. Et donc, tu fais le Maghrib et le Isha. Mais selon l'avis d'autres savants, ceux qui disent que tu ne peux pas faire le Dohr à l'heure du Asr, ils te disent que alors tu ne dois pas prier, même pas le Isha, puisque le Isha est passé, le Maghrib n'en parlons pas. Donc tu attends bien entendu pour faire le Fajr, tu te laves et tu fais le Fajr. Si c'est avant le Shuruk, là aussi tu vérifies ma sœur, le talisman tu dois le vérifier, même si tu ne pries pas, et le soir tu te lèves à 3h du matin, il y a toujours des menstrues, toujours du sang. Mais avant que le soleil ne se lève, tu dois vérifier est-ce que oui ou non, il y a un talisman. S'il y a un talisman, à ce moment, tu fais la prière du Fajr. Seulement, là, il n'y a pas de divergence dessus. Donc, j'espère avoir été clair, même si c'est un peu compliqué. Et enfin, pour cette question, les prières qui sont non faites après l'entrée de l'heure, mais arrivées des menstrues. Vous connaissez mes sœurs, et qu'Allah vous bénisse pour votre attachement à la religion. Ta prière chez toi est meilleure que la prière à la mosquée. Ça t'arrange. C'est une facilité qu'Allah te donne. Mais tu n'as pas fait la prière à la mosquée, et donc on a tendance à retarder la prière. C'est pas vraiment la retarder dans la mesure où Allah te donne du Dohr, par exemple, tu te donne actuellement ici en France, de 14h jusqu'à 18h. À 14h, tu n'as pas prié, tu n'avais pas de menstrues. À 15h, maintenant que tu as fini de coucher les enfants, de les amener à l'école ou je ne sais quoi d'autre, de finir la cuisine et je ne sais quoi d'autre, tu dis je vais faire le Dohr. Et tu te rends compte que les menstrues sont arrivées. Donc tu dois cette prière du Dohr, puisque tu devais la prier et tu étais pur avant que l'heure du Dohr ne sorte. Au moment où le Dohr est rentré, donc tu dois le Dohr. C'est pareil pour l'Asr. Ça veut dire que cette période, quand vous sentez ces douleurs et ces signes et ces symptômes, vous devez être plus vigilante que d'habitude. Quand tu pries le Dohr à 15h, ici en France actuellement, tu es dans les temps. Tu pries à 16h, tu es dans les temps. Tu pries à 17h, tu es dans les temps. Même à 18h, même si tu as joué avec le feu, tu es encore dans le temps. Même dans l'école de l'imam Ahmad qui te dit que le Dohr va jusqu'au Asr, le Asr va jusqu'au Maghrib, etc. Mais la meilleure heure pour prier, sauf le Isha, c'est le début de l'heure. Donc si tu as retardé, imaginons, tu n'as pas fait le Dohr à 14h. Et ensuite, tu as constaté que tu avais des menstrues à 15h. Donc, après la fin de tes menstrues, mais là, tu rattrapes la prière. On peut vraiment parler de rattraper, puisque tu n'as pas négligé la prière, en fait. Tu n'as pas pris à l'heure, mais tu as une excuse. Shara'i, tu as une excuse qui est valable dans la religion.
puisque là, Dieu t'a donné du dohr jusqu'au asr pour faire le dohr. Donc, dès que tu te laves, que ce soit le matin, que ce soit l'après-midi, dès que tu as fait ton ghusl, la première chose que tu dois faire, c'est prier cette prière-là. Donc, que tu n'as pas prié, je ne dis pas que tu as rattrapé, tu dois la rattraper absolument parce que ton empêchement est justifié. Voilà, j'espère que c'est clair et que c'est ce que vous faisiez. Celle qui ne le faisait pas, il faudrait qu'il tienne compte donc de ce qu'Allah aime et que la prière, comme on essaie d'insister beaucoup dessus, la prière est vraiment quelque chose, l'acte le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, alors moi ma question c'est par rapport au rasage du nouveau-né. Oui. Alors ma fille elle est née en décembre, fin décembre et il faisait très froid à cette période, en janvier il neigeait aussi. Et du coup j'avais dit à ma femme du coup il fallait la raser et donc elle n'était pas d'accord parce qu'il faisait trop froid, elle préférait donc attendre qu'il fasse un peu plus chaud. Oui. Je lui ai dit, bon, d'accord, parce que de ce que je sais, c'est une recommandation et pas une obligation, sauf erreur de ma part. Et je lui ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc là, avec la canicule, entre guillemets, il fait quand même assez bon. Et je lui ai rappelé ça et elle m'a dit qu'elle veut toujours pas le faire par préférence. Donc je sais pas trop comment me prononcer là-dessus. Et est-ce que je me trompe par rapport au fait que c'est une recommandation et non une obligation? Au cas où elle voudrait toujours pas le faire. Je te souhaite du courage. Je sais. Je te souhaite du courage. Merci. La recommandation, tu sais mon frère, la recommandation c'est ce qu'Allah aime. C'est ce qu'Allah aime. Donc le prophète sallam nous a rapporté que notre Seigneur dit que son serviteur ne se rapproche de lui par rien de plus agréable pour lui, bien qu'il se passe de tout, parce qu'il a ordonné. Ensuite, le serviteur ne se rapproche pas de lui parce que le serviteur s'impose lui-même par les choses recommandées jusqu'à ce qu'il aime. Est-ce qu'elle n'aimerait pas qu'Allah l'aime? Ce que nous on appelle sunna, non, ce n'est qu'une recommandation, c'est un manque de pudeur, je dirais. C'est un manque de respect, en fait. Le professeur le faisait, il a dit de le faire, mais bon, c'est pas grave. Moi, si j'ai le rez-de-chaussée du paradis, c'est bien. Mais qui t'a dit que tu l'auras? Qui t'a dit qu'en considérant ce que le professeur fait n'est pas important? Qui t'a dit qu'Allah, tu vas avoir l'amour d'Allah? Et personne d'entre nous ne va rentrer par des obligations. Même lui-même, il a dit, aucun d'entre nous ne rentrera au paradis par ses œuvres. On dit même toi, il dit même moi si Allah ne me fait pas miséricorde. Donc il faut quand même faire attention. Ce qu'on appelle les recommandations ne veut pas dire que ce n'est pas important. Ça veut dire que si je ne le fais pas, je n'ai pas de péché. Ça ne veut pas dire que si je ne le fais pas, ce n'est pas important. Si c'est important, demain on aura besoin de tout. Dis-lui, si elle ne m'écoute pas, dis-lui que demain on aura besoin de tout. Il y a des gens à qui il va manquer une seule bonne action. Or, imiter le prophète sallam, c'est quelque chose, ce qu'Allah aime. Donc, il ne faudrait pas que ça lui manque demain. Et je dirais, en hiver, comme quand il y a de la neige, il y a des chapeaux, elle sort. Hein. Il y a des, voilà. Il y a des habits pour les enfants et ils n'ont pas forcément plus froid que nous. On la protège et on la fait sortir. Sur ce point, là où elle aurait pu peut-être avoir un argument, c'est que les savants divergent pour savoir est-ce que le prophète sallam a dit enlevez-moi ces cheveux de la naissance. Donc il y a du mal dedans de les garder. Enlevez-les-moi. C'est un ordre, certains diront que ça ne concerne que les garçons. Les savants ils ont divergé, mais il n'y a aucune preuve pour dire que ça ne concerne que les garçons. Il n'a pas dit si c'est un garçon. Donc l'avis le plus fort c'est que ça concerne les garçons comme les filles. Donc certains te disent, oui, mais bon, les savants divergent, pour les filles, c'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce que généralement, les garçons se rasent et les filles, elles se rasent pas, sauf si elles ont des poux, elles se rasent pas, etc. Mais bon, encore, ça, on peut dire qu'elle a choisi un avis qui lui paraît logique, entre guillemets, s'est trompée. Mais là, le fait de préserver, elle n'aime pas cette fille, votre fille, plus que Dieu. Et voilà. Donc, elle n'est pas plus miséricordieuse que Dieu. Voilà, donc il faut lui faire comprendre que ce qu'elle fait, elle le fait pour Dieu. Elle n'aime pas. Dieu n'a jamais ordonné une chose si ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Donc, il faudrait qu'on le comprenne. Et c'est pour ça qu'il faut aimer Dieu. Nous, ça ne nous plaît pas. On pense que, mais Dieu le sait, nous on ne sait pas. Et donc pour cette fille, qu'Allah la bénisse, elle n'y est pour rien.
Mais ses parents prennent des responsabilités, peut-être s'éloignent de Dieu en voulant l'aimer, en voulant la rapprocher. Dieu sait et nous, on ne sait pas. Donc, à la canicule, elle dit, il va faire chaud maintenant. En hiver, il fait trop froid. Voilà. Donc, finalement, elle va... Non, ce n'est pas une obligation dans le sens... La vie majoritaire, c'est qu'elle n'est pas obligée de le faire. Par contre, elle, la négligence, c'est que ça, elle ne fait pas du bien. Ça, c'est certain. Qu'elle n'aura pas de bonnes actions à cause de cela. Et c'est que je conseille. Et vous avez également perdu la possibilité, le don de gagner des bonnes actions en pesant, parce que c'est une autre sunna, en pesant les cheveux du nouveau-né Et de faire un aumône. et de faire une aumône. Donc ça, cette aumône-là, vous l'avez perdue, parce que maintenant, même si tu arrives à la convaincre, à mon humble avis, ça va être des kilos, et ça t'apprendra. Ça va être des kilos de cheveux, et ça t'apprendra, et si tu le fais, mais je vous conseille quand même de le faire, parce qu'il a dit, enlevez-moi ces cheveux de naissance, donc c'est qu'il n'y a pas de bien dedans, je vous le conseille quand même si tu n'arrives pas à la convaincre, tu laisses l'enfant dormir, et puis tu passes avec le rasoir, et ensuite tu risques d'avoir des problèmes. Mais en tout cas, je vous conseille honnêtement de ne pas négliger, c'est qu'on pense être des petites choses, mais c'est important, c'est important. Ouais. Merci beaucoup pour la réponse. Ouais, Et juste pour avoir peut-être, s'il vous plaît, une précision par rapport à l'aumône. Oui. Je pensais à ça aussi. Est-ce que là, par exemple, si elle acceptait qu'on la rase, est-ce que je peux toujours peser ça et donner, ou ça sert plus à rien? Ou il faudrait quand même le faire, en espérant faire une bonne action? C'est elle qui décide si on doit la raser ou pas, si j'ai bien compris dans ta famille. Apparemment. Disons que j'évite les problèmes. Non, mais tu peux éviter des problèmes, mais je pense quand même que ça ne fait pas. On ne fait pas, les choses se négocient, on les explique, etc. Mais quand même, je pense qu'il y a des choses importantes. Il y a des choses importantes à faire. L'islam passe quand même avant ses passions ou avant son point de vue. Quand elle a décidé, on a dit, verset 36 de la sourate 33, il ne convient pas à un croyant, ni à une croyante, une fois qu'Allah a fait un choix, qu'ils aient le choix. Voilà. Donc, il ne faut quand même pas s'amuser à ça. Cherchons à éviter des problèmes. Parce que c'est quand même des problèmes. Bref, je veux la paix des foyers, mais je pense qu'il y a quand même quelques principes à respecter. Donc, de deux choses l'une. Soit elle refuse, c'est elle qui commande, elle prend le péché, peut-être toi aussi, tu peux donner l'équivalent en aumône. Ce ne sera pas, Allah ne va pas te faire perdre le bénéfice de ton aumône. Tu peux quand même donner en aumône sans la raser, l'équivalent du poids des cheveux d'un nouveau-né moyen. Je ne sais pas combien c'est. Ça atteint rarement 1 gramme pour en avoir pesé des centaines. C'est rarement plus d'1 gramme. Tu peux toujours faire ça. Tu peux aussi, pour essayer de rattraper, entre guillemets, ce que tu as perdu, si elle accepte que tu la rases, tu peux aussi peser les cheveux et payer pour 10 grammes ou 100 grammes. Et comme je te dis, ça te fera d'une bonne action au moins. D'accord. Merci beaucoup pour la précision. Je t'en prie. Là. Merci beaucoup. Et merci pour tout. Assalamu alaikum. Donc, bon, il est 20h30. On peut répondre à d'autres questions, mais je pense qu'on va s'arrêter là pour une live, surtout un replay. Comme me dit Karim, d'1h30, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et désolé pour la voix rocailleuse et surtout de vous avoir fait prendre autant de temps, pas de vous faire perdre, de vous faire prendre autant de temps, 1h30. C'est un match du mondial et encore. Voilà, donc juste je vous rappelle 2 choses. La première, c'est Nour 7, donc qui organise une conférence, la 2e série de conférences avec moi, dans la région parisienne, les samedis 22 et 23, et dimanche 23, que vous rajoutez donc dans votre agenda. Et ils ont besoin de votre soutien matériel, puisque toutes les conférences sont gratuites, alhamdulillah, et ouvertes à tout le monde. Donc pour les aider, pour diminuer les frais, et vous en partagerez, Inch'Allah, les bonnes actions pour les gens qui viendront écouter ce qui va être dit, si Allah le permet, etc. Donc vous pouvez les contacter. Le lien n'est pas encore mis en place, mais vous pouvez les contacter, donc soit par TikTok, soit par Instagram à @conférence Nour, en un mot, Nour, Nour 7, conférence Nour 7, par Facebook en faisant Nour 7,
Nour 7, donc Nour 7. Et par mail, vous pouvez leur écrire à conférence nour 7 @gmail.com. Ça, c'est la première information. Et ensuite, la deuxième, qui est, on a mis en place, comme vous le savez, on a mis en place, donc, on va mettre en place plutôt à partir du 4 septembre, le tajwid, plutôt l'embellissement du Coran, la correction, c'est qu'il y a une obligation, en tout cas, on doit chercher, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit chercher à réciter comme Jibril l'a récité sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a récité comme Jibril le lui a envoyé, le lui a enseigné plutôt. Donc, on va organiser à partir du 4 septembre des lectures en ligne, des corrections plutôt, de lectures en ligne. Et on a mis donc un lien, on vous en a peut-être probablement parlé, je pense, d'un lien qui vous permettra, Inch'Allah, d'intervenir directement. Et ce lien, vous pouvez le trouver donc sur notre site et les conditions également. Et on demande juste nom, prénom, les versets que vous souhaitez lire. Et on a donc le Cheikh Rachid qui va le corriger, diplômé et compétent pour cela, à partir du 4 septembre, Inch'Allah, donc dans notre émission du vendredi, qui va remplacer celle-là, Islam, Savoir et Culture. Donc vous allez réciter, vous devez mettre les versets que vous souhaitez réciter ou la sourate que vous souhaitez réciter dans une des riwayas si vous êtes spécialisé. Et comme ça, il va se préparer et on va vous écouter. Donc, et corriger les erreurs s'il y en a, ou vous encourager s'il ne voit pas d'erreur. On a déjà, Karim vient de me le dire, des inscrits. On a 70 inscrits déjà, près de 70, ce qui fait le premier trimestre. Donc, plutôt, c'est le premier venu, premier servi, ou premier venu, premier écouté. Donc, plus tôt vous le ferez, mais ce ne sera pas au premier trimestre déjà, puisque avec 70, je pense qu'on pourra faire passer en 1 heure plus de 10, je dirais même beaucoup moins, parce qu'on va d'abord expliquer quelques règles en 30 minutes maximum, et ensuite les gens vont réciter. Ça m'étonnerait qu'on puisse faire passer plus de 5 personnes, ce qui ferait le trimestre est complet, donc 70 personnes qui sont déjà inscrites. Si elles, en tout cas, c'est nous qui allons les appeler. Et donc, l'inscription est obligatoire. Vous allez sur le site, vous allez voir. Donc, vous allez cliquer sur le lien en rapport donc avec la lecture du Coran, la psalmodie. Psalmodie, le Coran, ça s'appelle. Vous allez vous inscrire. Si vous avez des soucis pour vous inscrire, envoyez à contact normal. Karim va se charger, Inch'Allah, de vous inscrire en nom, prénom, numéro de téléphone, parce que c'est Karim qui va vous appeler. Numéro de téléphone, en donnant les versets que vous souhaitez. Ça peut être la Fatiha, ça peut être les dernières sourates, pour vérifier que vous les lisez bien et que c'est souvent celle qu'on lit le plus. La Fatiha, bien sûr, elle est obligatoire, c'est un pilier, donc dans toutes les rakas. Et également, donc, les versets que vous souhaitez réciter avec la riwaya, si c'est selon Warsh, selon Hafs, selon Qaloun, etc., que vous souhaitez. Et donc, l'inscription est ouverte déjà. Et je vous dis, alhamdulillah, bon courage et surtout, ça va vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un acte, un des meilleurs actes. Le prophète sallam a dit, Ahlul Qur'an, Ahlullah wa khasatu. Les gens du Coran, c'est les gens d'Allah qu'il a choisi particulièrement. Donc, qu'Allah nous aime, qu'Allah nous fasse aimer les œuvres qui concourent à son amour, qu'Allah nous fasse aimer également les gens qu'il a aimés au travers de qui. Donc, il nous a enseigné ce qu'il a voulu et qu'il a aimé, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah bénisse le meilleur des hommes, Mohammed ibn Abdillah, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. On va se quitter donc pour ce soir. Et le prochain rendez-vous, si Allah le veut, c'est mercredi à 19h. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.